Pourquoi j'aide les femmes à perdre du poids alors que j'ai jamais fait de régime? C'est une question qu'on me pose souvent et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais t'en parler, te raconter un petit peu mon parcours, mon histoire et comment je me suis décidée à aider les femmes à perdre du poids alors que moi-même, je n'ai jamais eu besoin de faire de régime. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une petite capsule un peu différente de d'habitude. J'ai envie de te raconter un petit peu mon parcours et comment j'en suis arrivée à accompagner les femmes. Alors, pourquoi? C'est parce que c'est une question qu'on me pose souvent et je me dis que ça peut être intéressant que je t'explique aussi comment je suis arrivée jusqu'à toi, tout simplement. Prends un carnet et un stylo, installe-toi, je te raconte un petit peu tout ça. Alors moi, à la base, effectivement, je n'ai jamais eu de problème de poids et je n'ai jamais eu l'idée même de faire un régime. Pour être tout à fait honnête avec toi, ça m'a jamais traversé l'esprit. Je suis d'une famille afrodescendante, comme tu le vois. Mon papa est d'Afrique, ma maman est des Antilles, donc j'ai une culture culinaire très poussée. Chez nous, on aime les épices, on aime le goût, on aime la sauce, on aime les plats copieux, on aime ce qu'il y a tout. Voilà, on aime manger. Donc moi, j'ai vraiment grandi dans cette culture culinaire où il y avait une panière de gâteaux sucrés, une panière de gâteaux salés chez moi. Donc tout était vraiment à disposition. Euh, mais pour autant, j'ai jamais eu de relation compliquée ou conflictuelle avec la nourriture. J'ai toujours été à l'aise avec la nourriture. Ça m'a jamais posé de soucis. D'ailleurs, pour être honnête avec toi, je me suis jamais posé de questions autour de la nourriture. Alors, tu me diras comment je suis arrivée jusqu'à la diététique. Comment je suis arrivée là? Pour te dire la vérité vraie, à la base, moi, j'étais pas du tout destinée à la diététique. J'étais dans le marketing. Donc, j'étais chef de projet marketing. Je travaillais à la Défense sur Paris, dans une société, vraiment parcours classique. J'étais à l'école, université, licence. Après la licence, j'ai trouvé un boulot. Ce boulot me convenait. Et puis voilà, la vie et voilà, j'ai fait mon parcours classique, d'accord. Jusqu'au moment où j'ai perdu mon papa. Donc mon papa est décédé. Et ça a été vraiment un choc pour moi, parce que je m'y attendais pas forcément. Hem et donc du coup, le fait enfin voilà, comme, toute personne qui perd quelqu'un, forcément, c'est un choc et ça a remis un petit peu, je dirais pas toute mon existence, ça serait un petit peu excessif, mais ça m'a remis les choses en place et je me suis dit: «Au fait, c'est quoi ta priorité dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Qu'est-ce que tu fais de ce temps disponible? Qu'est-ce que tu fais de ce temps pour toi? Est-ce que tu comptes le dilapider comme ça et pas en prendre soin ou vraiment tu vas prendre ce temps qui t'est alloué, qui finalement tu sais pas quand est-ce que ça va se terminer, quoi?» Et donc de là, je me suis dit: «Bon bah OK, on va lancer le projet bébé, on va lancer le projet famille, on va un petit peu se recentrer sur l'essentiel» et donc c'est là où j'ai eu, quelque temps plus tard, ma fille. J'étais plutôt de la team, je bosse à fond, à fond, à fond, à fond, le taf, le taf, le taf, carrière, carrière, carrière et j'avoue que quand j'ai eu ma fille, tout s'est remis en question. Voilà et je me suis dit: «En fait non, c'est pas la vie, je vais prendre le temps, je vais prendre le temps de m'occuper d'elle, je vais prendre le temps d'avoir des moments pour elle et de prendre du temps aussi pour moi». Donc ce temps de disponible que j'ai eu, où je suis restée avec ma fille, où je l'ai élevée et tout ça, donc j'ai pris mon temps, c'était cool. Bah, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit: «OK, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie maintenant? Est-ce que tu retournes dans un bureau ou est-ce que tu vas faire quelque chose qui te plaît un peu plus?» Donc moi, à l'époque, du coup, j'avais bien repris le sport, donc j'étais à fond, à fond, à fond dans le sport. Et souvent, qui dit sport dit alimentation. Voilà. Donc, je me suis de plus en plus intéressée à l'alimentation et ce que je faisais, ce que je mangeais surtout. J'ai toujours eu l'habitude de cuisiner maison. J'ai eu de la chance d'avoir une mère qui cuisinait énormément. Elle cuisinait des légumes et des fruits, des matières premières brutes. Donc, on n'était vraiment pas dans des plats préparés. Donc j'ai eu cette culture du goût et du fait maison. Et tant mieux pour moi, du coup ça m'a servi. Donc j'avoue que mon premier choix c'était
porté sur coach sportif. Vraiment, voilà, j'étais vraiment à fond dans le sport et j'allais m'orienter vers ça. Et puis, un membre de ma famille m'a dit, non, pas à ton âge. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, ok, pas à mon âge. Ok, très bien. Donc, je me suis orientée vers la diététique, qui était aussi la deuxième chose que j'appréciais. Donc, j'ai passé mon diplôme, c'était une reconversion. C'était corsé, hein. Soyons clairs, j'avais 2 enfants à cette époque-là en bas âge. Ouais, je l'ai senti passer, hein, le diplôme, je vous le dis. Je l'ai pas volé. Vraiment, je l'ai pas volé. Donc j'ai passé mon diplôme et puis après, je me suis installée en cabinet. Et c'est là où je me suis pris ma deuxième claque. Ma première claque, c'était quand mon père est décédé. Et la deuxième claque que je me suis prise, c'est vraiment quand je me suis installée en cabinet. Parce qu'il y avait vraiment un fossé entre ce que j'ai appris en théorie et la pratique. Quand on se retrouve face à des femmes qui ont une vraie problématique et qui viennent vous voir pour avoir des solutions. Et c'est là où j'ai fait la rencontre de Christine. Enfin non, c'était pas Christine, c'était Christelle, exactement. Et c'était la première fois que je rencontrais une femme qui était dans autant de souffrance. Et j'avoue que j'ai pas compris. En fait, de l'extérieur, quand on n'est pas dans le milieu de la perte de poids, quand on n'a pas cette problématique, on a l'impression que que c'est simple. On a l'impression qu'il suffit d'avoir un peu de volonté. On a l'impression qu'il suffit de manger des légumes et puis c'est tout. Et en fait, je me suis retrouvée face à une femme qui, toute sa vie, avait fait des régimes. Toute sa vie avait fait des régimes. Et toute sa vie, elle comptait, elle pesait, elle se prenait la tête avec son alimentation. Et moi, ça, je ne comprenais pas. Je comprenais pas parce que moi, je m'étais jamais pris la tête. Et en fait, malgré tout ça, elle était en surpoids. Malgré tout ça, elle peinait à avoir un IMC normal. Et moi, je comprenais pas. Et en fait, elle m'a raconté son histoire. Je lui ai posé pas mal de questions, mais elle m'a raconté son histoire. Et tout d'un coup, elle s'est mise à s'effondrer. Elle pleurait. Elle pleurait dans mon cabinet. Moi, je venais d'arriver, je venais de m'installer et je vois une femme qui est là devant moi, plus âgée que moi en plus, qui était effondrée. Elle pleurait parce qu'elle était fatiguée. Elle était fatiguée de lutter perpétuellement avec son assiette, de lutter avec son poids, de se peser tout le temps, d'essayer de chercher ce chiffre qu'elle n'arrivait jamais à atteindre. Et quand elle l'atteignait, elle le reprenait. Elle était fatiguée. Et c'est là où j'ai fait tilt, j'ai dit, mais attends, il y a un problème. Il y a un problème avec ce qu'on nous apprend, la théorie. Il y a un problème avec ce que la société veut nous faire croire au sujet de la perte de poids et la réalité. La réalité, c'est que j'ai des femmes qui souffrent. La réalité, c'est que j'ai des femmes qui essayent, qui tentent, qui espèrent et qui, au final, souffrent. Et je me suis dit, OK, on va revoir les choses. Je vais faire les choses à ma sauce. Je vais tester. Et je lui ai dit, écoutez, je ne vais pas vous proposer la méthode traditionnelle. Je ne vais pas vous proposer un plan alimentaire en vous disant mangez ci, mangez ça, pesez ci ou ça. Je vais vous proposer une méthode, la mienne. Oui, ça sera de l'expérimental, mais je vais tester avec vous. Parce que moi, aujourd'hui, je n'ai jamais fait de régime. Je me suis jamais posé toutes les questions que vous vous posez là, je me les suis jamais posées. Ça n'a jamais été un problème. Si j'ai envie de manger du chocolat, je mange un chocolat. Si j'ai envie de manger un burger, je mange un burger. Alors pourquoi ça marche pour moi et ça marcherait pas pour vous? Voilà ce que je lui ai dit. Et elle m'a fait confiance. Elle m'a fait confiance et on a testé des choses. J'ai testé ma méthode. J'ai apporté mon savoir avec la diététique, mon savoir autour de la nutrition, autour des aliments, autour de la physiologie, autour de la biochimie. Je lui ai apporté mon savoir physique, scientifique, et j'ai apporté mon savoir en tant qu'être humain, en tant que femme. Je lui ai apporté tout mon savoir en termes de développement personnel, en termes de transformation. J'ai combiné ces deux éléments-là et j'en ai créé une méthode. Une méthode qui aujourd'hui est basée sur l'équilibre de vie, autour de l'équilibre alimentaire, la dépense énergétique, mais aussi le mindset, l'état d'esprit. Et surtout, le passage à l'action. Rassembler 3 grands axes. Les 3 axes qui font qui je suis aujourd'hui, qui m'ont amené à mon résultat aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Je vais bientôt en avoir 41. Ça fait 10 ans que je fais le même poids. J'ai eu 2 grossesses et je suis toujours revenue à mon poids de forme. Il y en a qui vont me dire que c'est la génétique. Il y en a qui vont dire que c'est de la chance. Je te dis non. Moi, je te dis que c'est un état d'esprit. C'est une manière de penser
différente. C'est une manière de voir les choses différemment. Et c'est de là que j'ai créé ma méthode. Ma méthode, elle tourne autour de 6 piliers fondamentaux. L'équilibre alimentaire, la base, savoir équilibrer son assiette, avoir une assiette énergétique qui t'apporte de l'énergie, qui t'apporte un bien-être, un plaisir, créer ton propre équilibre alimentaire. L'organisation, deuxième pilier, parce que si tu sais ce qu'il faut mettre dans ton assiette, mais tu n'es pas organisé dans tes repas, tu sais pas comment faire tes courses, t'as jamais ce qu'il faut dans tes placards, ça fonctionne pas. Le troisième pilier, c'est que je travaille sur les envies émotionnelles, parce que l'équilibre alimentaire, tu le connais, féculents, protéines, tu connais ça. Mais pourquoi t'arrives pas? Pourquoi quand ça va pas, quand tu es triste, quand tu es en colère, tu plonges dedans? Tu plonges dans le chocolat, tu plonges dans les gâteaux. Pourquoi? Pourquoi ton équilibre alimentaire, il ne tient pas quand une émotion te traverse? Et je travaille énormément sur la gestion des émotions. Là aussi où je vais travailler, c'est sur tout ce qui va être mindset, état d'esprit, pour faire sauter tout l'auto-sabotage que tu peux avoir, toutes les idées reçues que tu vas avoir autour de l'alimentation, toutes les croyances limitantes, les schémas répétitifs que tu répètes, qui ne t'appartiennent pas. Tu sais, les schémas familiaux. Ceux-là, on travaille sur tout ça. Je travaille aussi sur tout ce qui va être estime de soi. Je le dis tout le temps, la perte de poids, c'est une transformation. Si tu veux perdre moins 10, moins 15, moins 20, tu n'es pas la même personne. À moins 20 kilos, tu n'es pas la même personne. Tu ne penses pas de la même manière. Tu n'agis pas de la même manière. Et le dernier pilier sur lequel je travaille, c'est tout ce qui va être dépassement de soi. Aller plus loin, sortir de sa zone de confort. C'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu apprends. Si tu fais tout le temps les mêmes choses, tu obtiendras tout le temps le même résultat. Et je te l'ai dit, la perte de poids, c'est une transformation. Donc oui, ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Ça va te demander de faire des choses différemment. Aujourd'hui, cette méthode, je l'ai rodée. Je l'ai expérimentée sur des centaines de femmes. Je sais qu'elle fonctionne. Pourquoi? Parce que ma vision, elle est 360 degrés. Quand tu intègres un de mes programmes, quand tu te fais accompagner par moi, je me contente pas de te donner un plan alimentaire. Ça, tu peux l'avoir gratuitement sur Internet. C'est pas le problème. Moi, ce que je t'apporte, c'est l'accompagnement. C'est comment te faire passer à l'action, même quand tu n'as pas envie, quand tu n'es pas motivé. Comment mettre en place des process, des habitudes pour que tu puisses changer d'hygiène de vie, pour que tu sois fier du résultat. Comment faire pour que tu incarnes cette femme que tu veux devenir. Comment faire pour que tu oses être cette femme. Je travaille sur tout ça. Comment j'en suis arrivée là? C'est à force de vous écouter, mesdames. À force de vous écouter, à force de vous entendre, à force d'écouter vos problèmes, vos désirs, vos peurs. J'ai compris qu'avant la perte de poids, enfin, c'est même pas qu'avant, c'est que l'assiette, c'est une conséquence. Pourquoi aujourd'hui, tu arrives à équilibrer ton assiette et quand ça va pas, tu manges n'importe comment? Pourquoi tu défonces cette tablette de chocolat alors que tu n'en as pas envie? Alors que ça fait longtemps que tu n'en veux plus? Et ça, c'est au-delà de la calorie, c'est au-delà de tout ça. Et c'est ce qui m'a drivé toutes ces années. Parce qu'à chaque fois, j'apprends avec chaque femme que je vois. Chaque femme qui me fait confiance, j'apprends avec elle. Parce que je m'adapte à elle. Bien sûr qu'il y a des choses communes. On pense, on pense qu'on est toutes différentes, mais en fait, mesdames, on est toutes pareilles. On a toutes les mêmes problématiques. Toutes les mêmes problématiques. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée là, en fait. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je me retrouve à faire des vidéos sur YouTube. Je suis en train de te parler comme ça, sans texte, sans prompt, sans script, juste parce que j'avais envie de te raconter mon histoire, j'avais envie de te dire comment je suis arrivée jusqu'ici, comment je suis arrivée jusqu'à toi. Et moi, ma mission, c'est d'impacter les femmes. Parce que je trouve ça horrible que pendant des années, tu te prennes la tête pour savoir si tu peux manger ce carré de chocolat ou pas. Pendant des années, tu es là en train de te demander si tu as le droit de porter cette robe ou pas. Pendant des années, tu te regardes dans le miroir et tu te détestes. Moi, la mission que je me suis donnée, c'est d'impacter les femmes. De faire en sorte qu'elles se sentent bien dans leur corps, qu'elles s'aiment en fait, tout simplement. Comme moi, je m'aime aujourd'hui, comme moi, aujourd'hui, je me sens sereine et apaisée. Comme moi, aujourd'hui, j'ai cette envie de transmettre à mes enfants cette relation saine avec la nourriture, cette relation saine avec eux-mêmes. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui.
Ouais, en fait, j'avais envie d'avoir un petit format où je me livre un petit peu, où je t'explique pourquoi j'en suis venue à ça et comment je peux t'aider. Alors oui, si tu veux aller plus loin avec moi, c'est simple, il suffit juste de cliquer sur le lien dans ma bio. Il y a un appel que tu peux prendre avec moi, on fait un bilan. C'est un appel qui est totalement gratuit, mais ça te permet de faire un point sur tes freins, sur ce qui te bloque aujourd'hui dans ta perte de poids. Ensemble, on voit ce qui peut te convenir, je t'explique c'est quoi mes accompagnements, c'est quoi concrètement, qu'est-ce que je te propose, et puis tu vois après si ça te convient ou pas, tout simplement. Mais dans tous les cas, on passera un agréable moment toutes les deux. Si cette vidéo t'a plu, bien sûr, je compte sur toi pour la liker. Si tu t'es pas encore abonné, ben je sais pas ce que tu attends en fait concrètement, et n'oublie pas de partager à une copine qui peut en avoir besoin. Je te laisse là et je te retrouve très vite pour une prochaine capsule. Bisous, bye bye.